J'avais, c'est marrant parce que Rita, tu parlais là il y a quelques moments, tu parlais de la cache-route et comment certaines lois, on n'a pas l'impression qu'elles sont importantes, mais en fait elles sont très très importantes. Et c'est un peu la même idée. Ce soir, je voulais vous parler du mot Amen. Chez les Juifs, très souvent on dit Amen. On va à la synagogue tout le temps Amen, Amen, Amen. Ou quelqu'un dit que Dieu te donne le bonheur, Amen. On fait une bénédiction, Amen. Toute la journée, Amen, Amen, Amen. Et donc, on se demande c'est quoi ce mot Amen, qu'est-ce que ça signifie? Et ça nous paraît pas tellement important, le Amen, mais en fait c'est extrêmement important. Donc ce soir, en fait, je voulais parler de ça, je voulais parler du mot Amen. Pourquoi c'est tellement important et qu'est-ce que ça signifie? C'est un mot un peu mystérieux. Il y a une chanson que vous chantez, je suis sûre que tout le monde la connaît. Et cette chanson, vous la chantez tout le temps et vous vous rendez même pas compte peut-être, mais il y a le mot Amen dedans. La chanson de Osé Shalom Bimroumam. Tout le monde aime la chanter. Vous aimez la chanter là? Vimrou Amen. Voilà, bravo. Osé Shalom Bimroumam, Osé Shalom Aleinu. Kol Amo Israël, Vimrou Amen. Encore une fois, Amen. Et ça veut dire quoi ici, Amen? Ce petit mot là, la mystérieux. Ça veut dire Osé Shalom, que Dieu il fasse le Shalom, la paix. Bimromav dans les cieux, dans ses cieux. Il y a assez Shalom Aleinu, il va aussi emmener la paix sur nous tous. Ve'al Israël, et sur tout le peuple d'Israël. Ve'imrou Amen, et tout le monde va répondre Amen. On voit ici dans cette phrase, d'où elle vient cette chanson? D'où elle vient cette phrase? Dans quel texte elle est écrite? Le Birkat Amazon. Amen, oui, mais à la base. C'est le texte de Job, Yov. Job, je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Dieu, il s'est tout seul décidé de se faire tester par Dieu. Il a dit, moi, de toute façon, je suis capable de tout supporter, etc. Donc Dieu, il a dit, ok, on va te tester, on va voir jusqu'où tu peux supporter. Malheureusement, il a tout perdu, sa famille, son argent, etc. Et donc, on dit que lui, il dit cette phrase. Dire quand il reconnaît la bonté d'Akadosh Baruch Hu, quand il reconnaît la grandeur de Dieu, il dit, Dieu, il ne peut amener que la paix sur terre. Et il demande donc, c'est un peu une prière, que Dieu il emmène la paix pour tout le monde sur la terre. Et on voit que dans ce sens-là, Amen, on comprend, donc bien sûr c'est un sens de paix, mais on comprend autre chose, c'est que Amen, en fait, c'est quand on veut qu'un souhait, que quelque chose se réalise. Quand on veut que quelque chose se réalise, on dit Amen. Donc on voit en fait ce mot Amen, la première traduction qu'on va lui donner ce soir, c'est que ça se réalise. Ce serait vraiment la traduction. Je sais que c'est un peu long pour un petit mot. Ainsi soit-il, merci. C'est en fait, voilà. Mais en fait, Amen, ça veut dire aussi autre chose. Des fois, dans la Torah, quand on va utiliser le mot Amen, ça veut dire un mot de vérité. Ou des fois, on va utiliser Amen quand on demande quelque chose à Dieu en termes de politesse. Ça veut dire s'il te plaît. Ok, Amen, s'il te plaît, Dieu, fais-moi ça. Et Amen. Donc en fait, Amen, ça peut être, on voit déjà, un souhait quand on veut que quelque chose se réalise. Ça peut vouloir dire la vérité. Ça peut aussi vouloir dire s'il te plaît. C'est faire vraiment une demande à Dieu. Amen, c'est l'abréviation aussi d'une autre phrase qui est très importante dans la religion juive, El Melech Ne'eman. Si on prend les premières lettres de ces trois mots, El, Aleph, Melech, Mem, Ne'eman, Nun, ça nous fait le mot Amen. Ça fait le mot Amen. Qu'est-ce que ça veut dire El, Melech, Ne'eman? El, Dieu, Melech, roi, Ne'eman, en qui on a confiance. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. En fait, quand on dit le mot Amen, on reconnaît qu'on a confiance en Dieu, qu'on peut vraiment se confier à lui, que s'il nous a mis sur cette terre, il nous a donné un but. Et des fois, c'est très difficile, des fois, on ne comprend pas ce qui arrive. Mais Dieu, il est là, c'est un El Melech Ne'eman, c'est un Dieu, c'est un roi, de la même manière qu'on se soumet à l'autorité d'un roi, et il est Ne'eman. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui est croyant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase de El Melech Ne'eman, quand on l'a dit, en général, on l'a dit quand on prie le soir dans sa maison et qu'on dit le Shema Israël. Tout à fait. Et quand on dit le Shema Israël, à la fin du Shema Israël, on ajoute ces trois mots. Et une des raisons pourquoi on ajoute ces trois mots, c'est où on ajoute ces trois mots quand on est en privé, ou quand on est à la synagogue, peut-être vous avez des fois entendu à la synagogue, ils font le Shema et à la fin ils disent trois fois le mot Emet. Ils ajoutent trois fois le dernier mot du Shema. Pourquoi? Quelle est cette idée de répétition, de répéter quelque chose, d'ajouter trois mots à la fin du Shema? Quand on compte les mots du schéma, on a combien de mots en tout? Dans tout le schéma? Le 612. 245. Tout le schéma. Tout le schéma. Je te voyais compter, j'ai allé, on va voir combien de temps ça va lui prendre. 245. 245 mots. 245 mots. Maintenant, ajoute-lui 3 mots, ça fait 248. On a combien de membres
248 membres. En fait, quand on fait ces 3 mots, on demande que cette prière, elle nous protège tous les membres de notre corps. Les membres ou organes? Nos organes. On fait 200, il y a 248, pardon, merci de m'avoir corrigé. C'est justement, on demande à Dieu, de la même manière où on dit émettre, que c'est la vérité et que ça nous protège parce que Dieu c'est un Dieu de vérité. Après le schéma, 3 fois émettre. Exactement. Quand on est en public, ça à la synagogue. Mais si tu es en privé, tu dis El Melech Neeman. Tu dis ça avec le schéma. Et en fait, c'est les lettres de Amen. Sont exactement les mêmes lettres. Et ces 248 lettres, ça représente en fait les 248 membres de notre corps parce que ça a la force de protéger nos corps. Et justement, il y avait un jour un rabbin qui s'appelait le Rav Lopian. C'est une histoire qui est arrivée il y a à peu près plus ou moins une 50aine d'années en Israël. Donc c'est pas une vieille histoire, c'est une histoire assez quarantaine d'années, une histoire assez récente. Et ce Rav Lopian, c'était un très très grand sadique. Et on dit que lui, il faisait très très attention quand il faisait une bénédiction, une bracha, qu'on répète Amen. Il la faisait tout souvent à voix haute et il voulait que tout le monde dise Amen. Et un jour, il était dans un train en Israël. Et le train, il allait donc, il y avait à l'époque que, vous savez, une ligne de train, aller-retour. Et donc, il était sur ce train. Et au bout d'un moment, il a dit à son élève, écoute, il faut absolument, il y avait des policiers dans le train, appelle-moi les policiers. Son élève a dit, vous êtes sûr, ils sont un peu occupés. Il a dit, non, non, appelle-moi les policiers du train. Donc, son élève, il est parti, il a ramené les policiers. Il a dit, il faut que tu me ramènes 10 policiers. Donc, ils ont ramené une dizaine de policiers. Tous les policiers sont venus, ils ont dit, oui, rabbin, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux que vous répondiez Amen à ma bénédiction. On dit d'accord, ils ont été très gentils. Il a fait sa bénédiction à voix haute, très fort. Ils ont tous répondu Amen. Ça s'est terminé, ils sont tous partis. D'un seul coup, le train il s'arrête très très vite, très fort comme ça, brusquement. Personne ne comprend rien, il demande à tout le monde de rester assis. Les policiers, ils descendent du train, etc. Il y a la panique pendant quelques temps. À la fin, les policiers remontent dans le train et le train se remet en route. Et là, ce rabbin, il appelle... les policiers, il leur dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il leur dit écoute, tu viens de nous sauver la vie. Je dis comment? Il dit le train il s'est arrêté au dernier moment, il y avait une bombe sur la voie. Au dernier moment, le chauffeur il a réussi à la voir et on a réussi à la désamorcer. À 1 minute près, on pouvait tous partir. Et ils ont tous réalisé qu'à ce moment-là, en fait, quand il leur a fait dire Amen, c'était pas juste n'importe comment. Ce rabbin, il avait senti qu'il y avait un danger. Et de dire Amen, ça protège. Donc on voit ici une autre qualité de dire Amen. Quand on dit Amen, ça a cette faculté, vraiment cette propriété de que ça nous protège aussi. Donc de dire Amen, c'est pas juste maintenant que ça se réalise. Exactement, ça nous protège. On mérite un peu de la bénédiction. Exactement, et ça nous protège complètement. Maintenant, la Torah, elle va encore plus loin. Quand on lit le Midrash, quand on lit les sages, etc., ils disent que la personne qui dit Amen, ou qui répond au Kaddish, ça c'est aussi très important. Vous savez, des fois, on entend un Kaddish, on dit Amen. Chez les Marocains, on répète Yé, chez Meraba, on dit tout le truc. Les Ashkénazes, je sais, quand je suis venue la première fois, j'ai dit wow, c'est court ici. Ils disent que les 3 premières phrases ici. Nous, on a l'habitude de dire toute la phrase, etc. Mais on répond Amen, Yé, chez Meraba. C'est ça qui est très important. On dit que tout celui qui dit le Amen et le Yé, chez Meraba, non seulement, il est pardonné de tous ses péchés, s'il le dit de manière sincère, s'il a fait des péchés quoi que ce soit, Dieu le pardonne tous ses péchés. C'est écrit dans le Midrash Rabbah. C'est écrit aussi autre chose, c'est écrit que pas seulement il sera pardonné du péché, ça enlève tous les mauvais décrets. Donc si quelqu'un il a un problème, il a des graves décrets, et qui va dire Amen de tout son cœur, ça lui enlève les mauvais décrets. Et j'ai lu cette histoire qui arrive aussi, toutes ces histoires, c'est des histoires contemporaines. Il y a une femme qui s'appelle Madame Katz qui habitait à Londres il y a quelques années. Et malheureusement, elle a eu la maladie qu'on connaît, incurable, qu'on lui a prévu que dans quelques mois, elle devait mourir. Il restait même pas 1 mois et quelques à vivre. Son fils était désespéré, il ne savait plus quoi faire pour sauver sa mère. Et il a entendu quelqu'un dire que quand tu réponds Amen, quand tu réponds Yesh Meraba à un Kaddish, ça enlève tous les décrets. Il s'est dit, qu'est-ce que je perds d'essayer? Il a acheté plein de bonbons. Il est arrivé à la synagogue ce Shabbat, il a appelé tous les enfants, il leur a dit, voilà, je vous donne les bonbons, si vous répétez tous, quand je vais vous dire, vous dites tous Amen, et vous pensez tous à ma maman. Et donc tous les enfants, ils étaient là, ils ont tous commencé à dire, quand ils ont fait la bénédiction, tous les enfants ils ont commencé à dire Amen. Et dans toute la synagogue, jamais on entendait les enfants répondre. Là tout le monde s'est retourné, les enfants, tout le monde répond. Bien sûr, il a envoyé les sucettes, après il a envoyé les bonbons. Et il s'est habitué que chaque Shabbat il venait, il faisait répéter aux enfants Amen. Au début, sa mère, ils lui ont dit, elle était dans un diacritique, il lui restait que 1 mois. Après, ils lui ont dit, il restait que 2 mois à vivre. Après, ils lui ont dit, écoute, finalement, c'est trompé, il lui reste 6 mois à vivre. Et au bout d'1 an, elle a fait son scanner, la maladie, elle avait complètement disparu.
complètement. Et son fils s'appelle Nahum, c'est lui qui a raconté cette histoire. Cette femme, elle est encore bien. Donc, une femme qui a été complètement, vraiment, et c'est quoi qu'elle a, c'est pas des miracles, c'est quoi un miracle? C'est en fait qu'on a cru, c'est pour ça tout à l'heure tu parlais de croire en quelque chose. La croyance, c'était très fort ça. Un belief. Il faut croire, et quand tu dis le Amen, il faut mettre la kavana, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'intention. C'est pas dire ah Amen, ok, Amen, des fois on rigole, ça devient un peu le joke, la blague. Non, tu dois le dire avec tout ton cœur et tu dois y croire. C'est là que le miracle il se passe. Et on sait évidemment dans ce cas-là que c'était les enfants. Un cœur d'un enfant c'est pur, donc les prières elles vont tout de suite dans le ciel. Donc ça c'était autre chose du Amen qui est très très important. Maintenant, la Gemara, dans Brachot, c'est une Gemara, c'est le Talmud, il dit une chose très intéressante. Il dit, quelqu'un qui fait une bénédiction, c'est très beau, c'est une mitzvah. Mais comparé à quelqu'un qui répond Amen, celui qui répond Amen, il est supérieur à celui qui fait la bénédiction. Donc de répondre Amen, c'est encore plus fort que de faire la bénédiction. Pourquoi? Ça seconde la prière. Déjà, il y a une multiplicité d'agréments comme quoi on est tous d'accord sur cette prière et qu'on veut qu'elle soit exaucée. C'est très beau ça, ouais. Alors, justement, on va avoir cette idée tout de suite. Avant d'avoir cette idée, je vais vous dire une autre chose. Dans le Midrash Rabbah, c'est écrit carrément qu'il n'y a rien de plus précieux à Hachem, à Dieu, qu'une personne qui répond Amen. Et j'ai entendu un grand rav qui habite ici, qui s'appelle Rabbi Wolf. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, un grand kabbaliste. Pas kabbaliste dans le sens Kabbalah Center, plutôt philosophe, rabbin, média, voilà. Et lui, il disait que Dieu, il a créé le monde que pour entendre les gens répondre Amen. À ce point. Et il a pris ça de Midrash Rabbah, qui dit que pour Dieu, il n'y a rien de plus précieux que d'entendre quelqu'un qui répond Amen. Et ce que tu dis, Rita, c'est très très vrai. Pour expliquer cette idée-là, racontons l'histoire de ce roi qui est parti pour voir ses sujets. Et il arrive dans une ville et il commence à dire à toute la ville, voilà, bonjour, je suis le roi et voilà les décrets des bons décrets que je veux vous donner pour améliorer votre vie. Tous ils sont là, tous des endormis qui disent, oh, ok, cool, ok, nice. Le roi il était déçu, il était vraiment pas bien. Il sort de cette ville, le lendemain il va dans une autre ville, il leur dit voilà les décrets, ce que j'ai décidé pour vous arranger. Toute la ville, ouais, bravo pour le roi, waouh. On dit c'est de la même manière. Quelqu'un il fait une bracha, il loue Dieu, mais il n'y a personne pour répondre Amen. Il n'y a personne pour valider ça. Ok, super. Mais dès que tu valides, dès que tu fais la réciprocité, dès que tu agrandis cette idée, tu agrandis cette louange de Dieu, là, tu as donné tout le sens à la bénédiction. Et c'est donc tout à fait cette idée que quand tu dis la bracha, c'est pour ça qu'on dit. C'est comme si on te dit, ok, tu sais, Rita, elle est super sympa. Tu me dis, c'est vrai. Là, tu as validé mon idée. Elle a bien cuisiné, c'est vrai. Elle nous a bien reçus, c'est vrai. C'est une là, approbation. tu valides. Alors que si tu me dis, ok, bon. Ok? Donc en fait, exactement. Quand on dit Amen, pourquoi c'est tellement plus important que actually de juste répondre à la bracha? C'est parce que c'est très très fort, tu valides. On raconte l'histoire de ce rabbin. C'est une vraie histoire. On dit que ce rabbin, il était une nuit chez lui et il voulait faire une bénédiction pour boire de l'eau. Mais il n'y avait personne autour de lui pour dire Amen. Donc il s'est dit, je ne peux pas boire. Je préfère ne pas boire. Il a posé son verre. Attention, on ne parle pas de nous, on parle d'un grand Koubal rabbin. Il a dit, je préfère ne pas boire, qu'il n'y a personne pour valider pour dire Amen. Donc il a posé son verre d'eau. On tape à sa porte, 4 h du matin. Tac, tac, tac. Il ouvre la porte. Il voit un élève à lui. L'élève, il rentre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Il dit, j'arrive pas à comprendre une Gemara, je suis venu vous demander votre avis. Est-ce que je peux étudier avec vous? Il dit, bien sûr, rentre. Alors, mais d'abord, réponds à ma bénédiction. Il fait la bracha, l'autre, il répond Amen. Ils étudient un petit peu, l'élève, il s'en va. Le lendemain, il va à la yeshiva, il voit cet élève, il lui dit, merci beaucoup pour hier soir. L'élève, il le regarde, il dit, hier soir? Quoi hier soir? Il dit, ben, tu es venu chez moi et grâce à toi, j'ai pu faire la bracha Amen. Ah non, j'étais dans mon lit hier soir. Le rabbin, il en a déduit que c'était un ange qui était venu le voir. Que c'était pas possible, l'élève n'était jamais venu le voir. C'était en fait, Dieu il a vu qu'il avait tellement envie de dire Amen. Et j'ai lu aussi une histoire d'un enfant d'un grand rabbi. Et un jour, il pleurait. Et sa mère elle vient, elle dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que j'avais envie de boire de l'eau, il n'y avait personne pour dire Amen.
Et ça veut dire, il y a des enfants chez eux, depuis qu'on leur apprend, depuis qu'ils sont petits, ça les change. En fait, d'éduquer ces enfants depuis qu'ils sont petits, de leur expliquer l'importance de dire Amen. Et quand je me rappelle, quand j'avais lu ça la première fois, il disait, donnez des bonbons à vos enfants. Dites-leur la première fois, tu dis Amen, bonbon. Tu dis Amen, bonbon. Après, doucement, t'enlèves le bonbon, les enfants ils vont s'habituer à dire Amen. Je me rappelle, j'avais fait ça avec mes enfants. Et maintenant, quand je dis fort une bénédiction, automatiquement, ils disent Amen. Parce qu'ils se sont rappelés. Au début, c'était genre un petit bonbon, un petit truc, un petit machin. Après, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Après, j'avais plus besoin de dire, je dis arrêter, je faisais la bénédiction fort. Et ils disent Amen maintenant entre eux. Ils se disent Amen, ils font les bénédictions fort. J'ai une question, mais quand on fait une bénédiction, on ne peut pas se dire Amen soi-même? Excellent. Alors, je vous ai préparé après une petite feuille pour vous expliquer d'autres trucs et on va dire ça. Tu peux pas dire Amen à ta propre bénédiction. Ah bon? Tout le point, c'est que quelqu'un d'autre, il va lire. Approuve. Exactement. Ah bon? Oui. Tu peux peux pas pas quand faire la tu t'adresses à Dieu, tu fais une... Non, enfin, tu fais pas une bénédiction. Mais quand tu fais fais une une demande, prière, Alors quand tu pries. bénis tes enfants, Tu pries. Tu peux. tes Tes enfants, enfants tu qui fais une disent Amen, prière, ce que tu dis. mais tu le fais pas devant eux, forcément. Ah oui, alors non, si tu fais Si pas. tu fais. Il faut, pour dire Amen, il faut que tu répondes à Il y a quelqu'un. des prières qui finissent par le mot Amen. eh ben Oui, oui, fais d'accord. une ça, roue, ça, les dit, Amen. mais moi-même. Alors par exemple, on revient, bravo, à cette phrase. Il y a Osé Shalom Imoma, il y a Osé Shalom Alenu Valkol Amo Israël. On parle que Dieu il fait dans le ciel la paix, etc. Veimuru Amen. Alors une des explications c'est que c'est qui dit Amen. Quand on dit Veimuru Amen, ça veut dire et ils diront Amen. De qui on parle? Des anges qui disent Amen pour que la paix descende sur terre. Donc en fait, des fois, oui, il y a des prières Amen parce qu'on veut que dans les cieux on dise Amen. Donc des fois, la plupart du temps, c'est à nous de répondre Amen parce que c'est à nous de faire ce travail. Dans le Birkat, bravo. C'est à nous de faire ce travail, d'accord, d'emmener ce Amen dans le monde. Et d'autres fois, c'est au contraire un travail d'échange, qu'on doit être à deux. On travaille en unité pour amener la bénédiction de Dieu dans le Pour monde. multiplier l'intensité. Tout à fait. en fait. Imagine comme des miroirs. Oui. Et la Nettila du matin, quand tu te la fais toi-même, Tu dis pas Amen. tu dis pas Amen. Mais s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu dis pas après Amen. toute seule, non. Non. Mais on va parler de Shahrazad dans quelques minutes. Mais important de dire que quelqu'un te dise Amen. C'est marrant, Le tiens. matin, des fois tu n'as personne à côté de toi. Les Ah oui, enfants donc, c'est pas partent, grave. ou les enfants dorment. Tu le dis, mais tu dis pas Amen à ta propre bénédiction. On dit Asher Yatzar, pour ceux qui ne savent pas, c'est une bénédiction qu'on dit en sortant des toilettes. D'accord? Et on dit, il y avait un jour un monsieur qui était devant le rabbi de Lubavitch, il sortait des toilettes, le monsieur, et il est allé devant le rabbi, il a commencé à dire Ah, Asher Yatzar, il criait la bénédiction. Le rabbi, il est passé à côté, il a dit On n'est pas tous obligés de savoir où tu étais. Et chaque fois, mon père, il m'a raconté cette histoire, j'ai dit tiens, des fois, il faut savoir aussi être discret. Bien sûr. Mais alors, Donc, toute la cette journée. bénédiction, c'est pas grave si tu dis pas Amen. Ou quelqu'un Non, d'autre ne dit pas c'est Amen. important, on va voir, c'est important que quelqu'un dise Amen, on va voir. Cette bénédiction, par exemple, puisqu'on en parle maintenant, c'est une ségoula pour la bonne santé. Quand Asher Yatzar, c'est une bénédiction, et d'ailleurs, puisque c'est tellement important, Oui. je vous l'ai fait pour chacune en hébreu. Je vais vous la passer à toutes, je vous l'ai toutes imprimées. C'est une des Je bénédictions. vous l'ai fait en hébreu, en phonétique et en traduction. Comme ça, il n'y a pas d'excuses. Et en plus, comme ça, vous comprenez ce que vous dites et vous pouvez y mettre la bonne pensée. C'est une bénédiction très importante qui emmène la bonne santé. Vous allez voir. On va la faire après. Je vous l'ai préparée justement. C'est la prière en sortant des toilettes. La prière en sortant des toilettes. Non mais attends, je rêve, mais Ouais, toute la des journée, plans, alors on est en des train de faire toilettes. des bénédictions et des prières. Oui, toute la et on journée. dit que normalement, tu dois faire combien de bénédictions par jour? Mais tu t'imagines 100. combien de fois tu vas aux toilettes si Tu le fais, toi? Mhm. Ah mais qui le fait? Moi je suis curieuse. Moi, j'en fais. Ah oui. Ça prend même pas une minute. On va la lire Non, après non, ensemble et tu vas voir. Ça prend pas longtemps. toilettes, je fais toujours cette bénédiction. Carole. Alors Tu sais ce imagine qui que tu t'arrête bois beaucoup et tu vas aux toilettes. Quand tu regardes dans les toilettes, Avec les bêtes, des laitues et les toilettes. Alors, Amen, t'as pas d'excuse, c'est tellement facile. Non, Amen, ça Non, va. ça, c'est Mais pas c'est vrai qu'il y a grave. tellement de trucs. Je Si me je rappelle. fais pas, je commence à faire des. On avait. c'est On avait. Hein? ça c'est très important. cette Oui, prière. oui, bah oui. C'est pour ça qu'on fait le cours ce soir. Par contre, Et mon ça mari l'a fait. Et Non. ça marche. Ça, c'est bien pas... Bien sûr. Et je vais vous dire autre chose. Vas-y, pardon. Non, c'est une, Comment tu sais? une anecdote. Une fois, j'ai une cliente au spa à qui je faisais une manicure pédicure. Et tu sais, on déteste quand elles nous disent je dois aller aux toilettes. Parce que ça nous fait perdre du temps sur le. Parce qu'elle Oui, Fine. c'est l'Espagne. Alors, je dis, ok, fine. J'essaie d'être gentil et poli, fine, casse-pied, viens, je t'emmène aux toilettes.
j'ai compris si je Donc tu l'emmènes aux toilettes et après, bon, tu attends, t'es comme ça, tu attends. Après, elle est sortie du toilette et elle me dit, 1 minute, I have to pray. Alors, elle a fait la charia de Sarr et j'ai dit, ah, bon, en plus, elle est Julie. Alors, tu sais, quand elle m'a dit, 1 minute, I have to pray, je me suis dit, oh my God, moi, maintenant, je suis fâchée à cause d'elle parce que je perds le temps. Et en fait, elle t'a appris une leçon. Elle m'a appris une leçon de, ok, so it was funny. C'est beau, excellent. Ah là là. Bon, mais il n'y a pas d'excuse, d'accord? Obligé de dire Amen. Et regardez, on dit que quand Aaron, le frère de Moïse, D'abord, je ne savais même pas que ça existait, cette prière, en sortant des toilettes. Ah bah voilà. Bah alors tu n'es pas venu pour rien ce soir. Ouais, bah ce soir, je ne suis pas venue pour rien. Là, Alors on dit que dis-moi, tu vas Aaron, la faire maintenant? Bah, je vais essayer d'apprendre par cœur. au moins, essaye une fois par jour au moins. Le matin. Tu l'accroches On n'a pas tu intérêt à l'accroches à côté de ton Ah, on l'a bien fait, hein. On va dire, Annie, quand tu fais la grosse commission. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. On dit que Aaron, le frère de Moshe, quand il est parti accueillir Moshe, quand il est revenu de Jéthro, on dit quand il est parti l'accueillir, il lui a pas fait une grande fête, il est juste parti l'accueillir très simplement. Et on dit que Aaron, c'était un grand sadique, etc. Que même quand il a accueilli Moïse, quand il est redescendu des montagnes, il a manqué ça. Ça, il aurait dû faire une grande fête. On dit, écoute, qu'est-ce qu'on lui compte ça à Aaron? C'était un grand sadique, qu'est-ce que tu prends des petites choses? On dit parce que des fois tu crois que c'est une petite chose, mais c'est très important. Tu sais jamais quelle mitzvah, elle te paraît, ah, c'est rien du tout, mais en fait elle est très importante. Amen, ça paraît rien du tout, mais c'est tellement important et ça emmène tellement de bien sur la terre. C'est pour ça que ce soir j'ai dit on est obligé de faire. On est obligé de faire parce qu'il faut qu'on ressorte que pour le mérite, voilà, que ça t'amène que le bonheur, secours, si Dieu veut. J'ai dit pour le mérite de Rita, chacun il va ressortir, il va penser quand il va dire Amen à toi, et à ton bon couscous, et il va se dire, alors on va dire Amen. C'est très simple, c'est rien du tout de dire Amen, mais c'est vachement important et ça change tout. Oh, pourquoi ça change tout? Amen, ça vient de quel mot? Amen. Amen. Alors pour la Emouna, bravo. On était à un motus là, j'avais l'impression. Amen, Emouna. Et c'est exactement le même mot, ça veut dire quoi? Emouna, la foi. Avoir la foi. Pourquoi Amen, ça montre que tu as la foi? Je vais te dire pourquoi, c'est très facile. Il y a deux sortes de bénédictions. Il y a une bénédiction, et on va répondre aussi à la question pourquoi quand c'est que tu peux dire Amen tout seul des fois dans la Torah. Pourquoi? Une sorte de bénédiction, pourquoi? Parce que tu es poli, tu remercies Dieu. Tu veux manger une pomme? Merci Dieu que tu m'as donné les fruits de l'arbre. Tu veux manger une patate? Merci Dieu que tu m'as donné les fruits de la terre. Tu veux manger du pain? Merci Dieu, etc. De l'eau? Merci Dieu. À chaque fois tu dis merci pour ce que tu as. Donc c'est très facile. L'intellect humain, il comprend pourquoi il doit faire la bénédiction. C'est pas je vais venir et je vais te dire donne-moi ton couscous. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner ton couscous? Merci, on est poli. C'est ça. C'est du bénédiction. Respect, c'est du respect. Exactement. Respect, on remercie le Créateur, ça nous apprend à remercier, à avoir un karatatov, la reconnaissance. Il y a une autre sorte de bénédiction. On prend le loulav et on bénit le loulav. Pourquoi? Parce que on se connecte à Dieu par cette bénédiction. Donc c'est quelque chose qui nous élève spirituellement. Donc on fait une bénédiction pour, si vous voulez, célébrer cette élévation spirituelle, pour célébrer ce moment de connexion avec Dieu. Mais quand tu dis Amen, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ni merci. Tu dis pas merci. On a dit que c'est plutôt de... On a expliqué ce que c'est. On a expliqué, mais donc quand tu dis Amen, pourquoi c'est tellement plus important? Parce que Amen, c'est au-delà de l'intellect. Ça dépasse ton intelligence. Et dans la Torah, on voit très souvent ça, d'ailleurs dans la Kabbalah. C'est quoi la logique, les lois de la nature, l'intellect? C'est par exemple le chiffre 7. Pourquoi 7? 7 jours de la semaine, etc. C'est un chiffre dans la Kabbalah qui représente la logique, tout ce qui est naturel. Ce qui est illogique, le chiffre qui est au-dessus, surnaturel, le chiffre 8. Qu'est-ce qu'on fait le 8e jour? Pas nous, mais nos mecs. La Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Oh, ce soir, hein c'est quoi la Brit Mila? C'est l'alliance. C'est C'est une alliance avec Dieu. Est-ce que le bébé, il peut comprendre? Non.
Comprends pas. C'est surnaturel. C'est pour ça que c'est pas le 7e jour, c'est le 8e jour. C'est au-delà de la nature. Ça veut dire que le lien qu'on lui crée à ce moment-là avec Dieu, c'est pas un lien qu'il doit réfléchir et essayer de comprendre. C'est un lien qui va au-dessus de la nature. C'est que toute ta vie, tu es lié à Dieu. Il n'y a pas à comprendre. C'est pas quelque chose que tu dois comprendre. C'est quelque chose que tu as en toi. Point à la ligne. C'est ça. C'est une alliance avec Dieu. Ça, tu n'y réfléchis pas. C'est la même chose. Quand tu dis ton Amen, tu n'es pas en train de réfléchir pourquoi tu fais ta bénédiction. Quand tu dis le Amen, tu as dépassé ce stade-là. Tu reconnais, si tu veux, que tu te connectes avec Dieu pour tout ce qu'il te donne. Ça te dépasse. Il y a trop. Ça va beaucoup plus loin que ton intellect. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle idée. Et c'est pour ça que le Talmud dit que la connexion, que faire actually Amen, c'est plus important que la bénédiction elle-même. Parce que la bénédiction, tu es quelque part limité par ton... Ah ok, c'est parce que tu comprends. Alors c'est facile quand tu comprends. Moi aussi, explique-moi quelque chose, je dis ok, d'accord. Mais quand tu comprends pas, et là tu dois le faire, là c'est beaucoup plus difficile. Et ça montre aussi un lien plus profond. En général, ton père, il te dit fais quelque chose, tu n'as pas envie, tu comprends pas, mais c'est ton père qui t'a dit. C'est un lien tellement fort, tu le fais. Ton père, il t'a dit. Maintenant, on va que ton mari te dit, tu dis non, explique-moi. Et bon, c'est là après qu'il y a les problèmes. Explique-moi. Tu veux tout comprendre. C'est très... Pour revenir à cette idée que chaque mitzvah est important, même si tu ne comprends pas. Il y avait un jour cet homme, c'était le chômage dans sa vie. Impossible de trouver du travail, misken. Impossible. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il avait une femme, des enfants. Il ne pouvait pas se permettre de le laisser crever de faim. Il a dit à sa femme, je m'excuse, je vais quitter, je vais partir, je vais chercher du travail, je vais chercher de l'argent et je reviens dans quelques temps. C'était à l'époque, hein, il y a des années, il n'y avait pas internet ni... Il y avait les chevaux, il n'y avait pas de voiture encore. Et lui, il n'avait même pas d'argent pour les chevaux. Il a marché. Il est parti loin, loin, jusqu'à ce qu'il trouvait des petits travaux. Il mettait un peu dans sa besace, encore un peu d'argent, un peu dans sa besace, etc. Il avançait comme ça. Jusqu'à ce qu'il a pensé qu'il a ramassé assez d'argent. Il avait langui, sa famille n'en pouvait plus pour rentrer. Il a dit, je rentre. Il va pour rentrer, il passe par un petit chemin, etc. Il se dit, tiens, j'ai rien ramené à ma femme. Il était... Mensch. J'ai rien ramené à ma femme. Il a dit, qu'est-ce que je peux ramener à ma femme, à mes enfants? Qu'est-ce qu'il voit? Des pierres qui brillent. Bon, il n'était pas tellement un munch après tout, il ramasse les pierres. Il dit, ok, super bon, des pierres qui brillent, elles vont aimer ça, ça brille, ça va faire joli. Je vais leur offrir. Voilà, il prend quelques poignées, une ou deux poignées, il met comme ça dans ses poches, il redescend, la montagne, il se rend compte qu'il a très soif, très faim, il trouve quelqu'un qui lui donne un petit peu d'eau, un petit peu de manger, et il lui dit, écoute, j'ai pas de quoi te payer, je peux donner une pierre? Il dit, oui. Il donne une pierre, l'autre il dit, wow, merci beaucoup, merci, il s'en va avec la pierre. Il arrive chez sa femme, il lui donne l'argent qu'il a ramassé, et sa femme, elle lui dit, ok, merci beaucoup, il dit, ah, mais j'ai oublié vos cadeaux. Alors il sort, sa femme, elle voit ça, elle dit, wow, attends, elle prend les pierres tout de suite, mais il y avait un petit peu, elle court chez l'orfèvre, le bijoutier, elle lui montre, il lui dit, mais ça vaut énormément d'argent, c'est des pierres précieuses extrêmement rares, où il a trouvé ça? Elle repart à la maison, elle dit, où t'as trouvé ça? Il dit, je sais pas, je me rappelle pas, j'ai ramassé comme ci, comme ça, je sais même plus où c'était. Et c'est trop tard maintenant pour aller en rechercher. Dans la vie, on est là, sur ce petit chemin. On sait pas combien de temps on est sur le petit chemin. Alors on est intelligent et on ramasse beaucoup de diamants et on essaye d'être le plus riche possible, bien sûr, spirituellement. Ou des fois on prend un peu, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut ramasser. Et à la fin on arrive, on a perdu un peu les opportunités. Quand on a l'opportunité de dire Amen, c'est une mitzvah tellement facile. Ramasse-la, c'est comme cette pierre, c'est à ta portée. C'est pas comme si on t'a demandé de te casser la tête, tu as un petit mot. Amen, fini. T'as fait ça et t'as emmené tellement de bonnes choses. T'as enlevé des décrets. Tu veux quelque chose qui se réalise, tu dis Amen. Je sais que j'ai personnellement fait ça pour une situation. Il y avait une personne que je voulais vraiment que les choses elles s'arrangent, etc. Pour une certaine personne, à chaque fois je disais à tout le monde dire Amen dans ma tête, je dis ok, ça c'est pour cette personne, ça c'est pour cette personne. Et bien à la fin ça s'est arrangé. Ça a pris quelques Amen, mais ça s'est arrangé, ça marche. Il faut vraiment avoir la bonne pensée, la foi, il faut y croire. Ce que tu dis, ça veut dire quand tu réponds Amen, tu dois avoir la pensée pour quelqu'un. Si tu veux que ça spécifique, ça enlève les décrets de toutes les façons. Mais tout à fait. Si tu veux quelque chose de spécifique, il faut que tu essaies de penser quand tu dis le Amen. Ouais. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on est par exemple à plusieurs, et on dit ok, maintenant on va dire refoua chez les mains pour cette personne, et je mange une pomme, je fais la bracha fort, et vous dites toutes Amen. Et on sait toutes qu'on est en train de prier pour elle. Et toi, tu bois de l'eau, on dit toutes Amen. C'est aussi une grande mitzvah, chacune elle fait une bénédiction. Amen, on dit tout Amen en pensant à quelqu'un de spécial, tu vois.
justement, il y avait cette petite fille en Israël il y a quelques années qui s'appelait Menoucha, Simra. Et cette petite Menoucha là, quand elle a eu 1 an, ils ont vu que la pauvre, elle avait un rein qui ne fonctionnait pas. Donc elle avait besoin d'une dialyse tout le temps. Imaginez une petite enfant de 1 an. Dialyse, impossible de lui trouver une greffe de rein. Impossible, elle était trop jeune. Personne n'a son groupe sanguin. Que Dieu protège. Ils n'ont pas réussi. Et c'était très 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 difficile son histoire. Et vraiment elle souffrait beaucoup. Et sa grand-mère, elle faisait partie d'un groupe. Là-bas en Israël, ils ont des groupes qui s'appellent, certaines personnes, des groupes créatifs. Genre des gens qui adorent écrire. Alors elles se retrouvent entre femmes et chacune elle lit les textes à tout le monde, d'accord? Elles partagent leurs textes, etc. Sa grand-mère, elle s'est levée et elle a commencé donc à lire ce texte qu'elle avait écrit sur sa petite fille, Menoucha, qu'elle avait vraiment de la peine, que sa petite fille elle avait qu'un rein, etc. On dit que le temps qu'elle termine son texte, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait dans la salle. Et il y a une femme qui s'est levée, elle lui a dit, écoute, est-ce que tu connais, la petite elle avait maintenant 3 ans, donc imaginez combien d'années elle a souffert. Elle lui dit, est-ce que tu connais? Et les docteurs ont dit que c'était impossible de trouver un rein comme elle. Elle lui a dit, cette femme, est-ce que tu connais le pouvoir du Amen? Elle a dit, quel pouvoir du Amen? Elle lui a dit, oui, il y a un grand pouvoir de dire le mot Amen. Et pas seulement de dire Amen. Par exemple, pour la guérison, il y a la prière de Hachayatar, qui est une prière qui parle du corps. Et quand on dit Amen à cette prière, vraiment ça aide. Alors il y a plusieurs femmes tout de suite qui ont levé la main. Elles ont dit, on prend toutes sur nous pendant 2 semaines, qu'on va dire très fort Hachayatar devant d'autres personnes, et on va dire à chaque fois c'est pour la guérison de cette petite Menoucha. Elles ont toutes pris sur elle. Au bout de 6 jours, ils ont trouvé un rein pour la petite, et elle a eu sa greffe. Et elle a complètement sauvée. C'est tout ça, ce que je vous raconte, c'est des vraies histoires. Je n'invente rien. C'est des histoires qui se sont passées il y a quelques années, celle-là. C'est très récent à Tzfat. Donc, ça, c'est un autre exemple. Donc, oui, tout à fait. Si tu penses à quelque chose de précis et tu dis à la personne en face, ok, maintenant on fait ça pour elle, et dis Amen. Et on dit Amen fort avec la bonne kavana, la bonne intention, tu vas voir, il y a des miracles vraiment, si Dieu veut, que j'espère qu'ils vont se passer. Et je voudrais terminer avec une autre idée. Et ça, je vous l'ai écrit toute, ok? Et je vais vous le passer dans quelques minutes pour réviser ça avec vous. En hébreu, c'est comme ça qu'on écrit le mot Amen. Aleph, Mem, Nun. Et vous savez qu'en hébreu, chaque mot a une valeur numérique. Et quand on compte la valeur numérique de Amen, on a Aleph qui est 1, Mem qui est 40, Nun qui est 50. Ça fait combien en tout? 91. Maintenant, regardons comment en hébreu on dit le mot ange. Malach. Comptons la valeur numérique. Mem, 40, Lamed, 30, Aleph, 1 et Chaf, 20. Ça fait combien? 91. À chaque fois qu'on dit le mot Amen, à chaque fois, on crée un ange qui nous protège. À chaque fois. Amen, même valeur numérique que Malach, ange. Chaque fois qu'on dit le mot Amen, il y a un ange qu'on crée, même si on ne le voit pas, qui est là, qui nous protège. On raconte cette histoire. Il y avait ce grand rabbin qui s'appelait Rav Moshe Feinstein. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est quelqu'un qui était un grand... comment on dit ça? Il décidait un possèque. Ça veut dire qu'il décidait les lois. Il a changé beaucoup de lois de manière moderne. Par exemple, c'est lui qui a autorisé aux orthodoxes en Amérique, beaucoup qui prennent du lait qui est surveillé. Et il y en a qui prennent du lait qui est OU seulement pas surveillé. C'est lui, par exemple, qui avait parlé de ça, etc. Il avait donné plein de permissions. C'était... Plus on connaît les choses, plus on est savant et plus on sait comment, bien sûr, moins on sait et plus on sait comment bien lire la loi, la halakha et comment aider les autres. Bon, un jour, il y avait un homme qui s'appelait justement Rav Zicherman et il avait un ami qui était docteur et il s'est rendu compte que cet ami qui s'appelait Dr Stein, il est devenu plus religieux, qu'il n'est pas du tout religieux, d'un seul coup il s'est mis à devenir plus religieux et surtout, dès que quelqu'un faisait une bénédiction, il sautait pour aller dire Amen. Il courait pour aller dire Amen. Il dit, mais c'est quoi ce... Qu'il est parti un jour le voir, il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es tellement religieux d'un seul coup? Pourquoi tu cours pour dire Amen? Il a dit, écoute, il faut que je te raconte une histoire qui m'est arrivée. Tu sais que moi, je suis un docteur, je suis un scientifique, je suis un logique. Ok? Je réfléchis, tout pour moi doit être 1 plus 1 égale 2, tout doit être carré, logique. Je comprends pas. Il a dit, écoute, il y avait un patient qui était en phase terminale, ok? Que je peux te dire, c'était terminé pour lui. Et il fallait lui faire une opération très grave, c'était une opération très 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 sensible. Et je ne savais pas si... Je lui ai expliqué les risques, et il ne savait pas s'il voulait faire l'opération ou pas. Jusqu'à ce que son ami m'a dit, écoutez, moi je fais rien sans demander l'avis de mon rabbin.
je veux aller voir mon rabbin et je veux que mon rabbin il nous conseille quoi faire. Est-ce qu'on doit faire cette opération, prendre ce risque? Oui ou non? Et il lui a dit, est-ce que vous, docteur, vous pouvez venir avec moi chez le rabbin pour expliquer s'il a des questions? Le docteur, il a dit, il a regardé, genre, mais depuis quand tu vas voir un rabbin pour demander un truc de santé, n'importe quoi? Il dit, ouais, il était curieux, il a dit, mais je vais bien avec toi, pas de problème. Il est parti avec lui, ils sont arrivés chez le rabbin, chez le Rav Feinstein, Moshe Feinstein. Ils sont arrivés et l'ami, il a commencé à raconter tout le problème. Et le rabbin, il les a regardés. Et d'un seul coup, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Le rabbin, il voulait plus arrêter de pleurer. Tellement il avait de la peine pour l'autre juif qui avait ce malheur, que le rabbin, il pleurait, pleurait, pleurait. Déjà, le docteur, ça l'a touché. Il a dit, quoi, waouh, à ce point, il est touché par juste la peine d'un autre homme qu'il ne connaît même pas. Le rabbi leur a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez revenir demain, s'il vous plaît? J'ai besoin de réfléchir. Ils sont revenus le lendemain. Et là, il a dit, avant qu'on commence à parler, je voudrais que vous répondiez Amen à ma bracha. Et il a commencé à faire cette bénédiction avec émotion, avec intention, de tout son cœur. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, toute la bénédiction. Et quand il a terminé, ils ont dit Amen. Il a dit, maintenant c'est pour la réfoua chez les maîtres de salaire. Amen. Ils ont tous répondu Amen. Il a dit, ils ont finalement décidé de faire ce qu'il fallait faire avec l'opération. Il s'est rentré et le docteur, il a dit très vite, quelques temps après, il est ressorti de l'hôpital, il n'avait plus rien. Il a dit, depuis ce jour, j'ai décidé qu'il fallait que je devienne un petit peu religieux et que je dise Amen tout le temps pour tous mes patients. Il a dit, ça m'a trop marqué cette histoire. Ça l'a bien sûr encore plus marqué qu'il a pleuré le rabbin que son Amen. Mais la force de ce Amen, c'est pour ça que je vous dis, c'est ne regardez pas ça, ah, que c'est Amen. Non, c'est Amen. C'est hyper important. Je crois que c'est pour ça qu'en français on dit Amen. Parce que c'est Amen. J'allais raconter ça parce que j'ai une petite nièce quand elle était enfant. Chaque fois qu'on faisait une bidouche, par exemple le vendredi soir, elle pensait qu'Amen, ça voulait dire Amen, Amen. Elle pensait que c'était. Alors il faut appeler ses enfants Amen. Amen, voilà. Ouais, tout est basé sur la croyance, pour n'importe quoi d'ailleurs. Tout à fait, c'est pour ça que Amen vient de Emouna. Parce que tu projettes en fait, tu projettes ta pensée. Tout à fait. Et si tu le fais avec le cœur, ça s'intensifie. On dit qu'à chaque fois C'est qu'on dit vraiment très Amen, basique. exactement, et à chaque fois qu'on dit Amen, les portes du ciel s'ouvrent. À chaque fois qu'on dit le mot Amen. Imaginez, ça veut dire, c'est un moment où vraiment on peut demander notre prière, elle peut oup, si la porte ne se ferme pas vite, ça rentre vite, entre les deux portes, ça va direct chez Hachem. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et il y avait cet homme, on raconte, qui était à Borough Park, je ne veux pas être trop longue après, je veux juste qu'on lise ça ensemble rapidement. Mais il y avait cet homme qui était à Borough Park, on raconte, il est mort il n'y a pas longtemps. Et on dit que lui, toujours, il faisait très attention à dire Amen. Et pas seulement il faisait attention à dire Amen, tout le temps quand il voyait quelqu'un près de chez lui, il faisait, viens à la maison, mange un petit truc, on dit Amen. Il faisait des Amen party toute la journée, Amen party, viens on dit Amen. Il y en a qui ont dit, écoute, tu nous as saoulés, toi tu dis Amen pour toi, laisse-nous dire Amen pour nous, on n'est pas obligé de nous prendre la tête avec Amen. Et quand les gens ils lui disaient ça, il les regardait comme ça, avec un regard, il disait, mais tu as pas honte, tu sais ce que ça veut dire de dire Amen, tu te rends compte? Non mais, et l'autre, il paraît que tout le monde à la fin il avait honte, ok, Amen, Amen, Amen. Et devinez à quel âge il est mort? 100 ans. 91 ans. Bravo, 91 ans. Comme la valeur numérique du mot Amen. Moi je crois que je vais choisir un mot qui est un peu plus long. Alors voilà, je vous ai mis un petit peu, voilà, quelques lois, quelques petits rappels de Amen. Si vous voulez vous les faire passer. Ah, on se rend compte que... Désolée, j'ai... Là. Oui. Il y a... un Amen. Ouais. Vous avez assez? J'allais dire, mais je sais pas, on calme. Attends, je vais te raconter une histoire. Là. One more. You got it? Voilà. That's good. Ah, bah, il y en a. Attends, tiens, je prends celui-là parce que celui-là, il J'étais chez Cambridge il n'y a pas longtemps et chez Rabbi Abdullah. Ouais, On celle-là, ne elle est sait pas pas comme qui est à la synagogue, on ne sait pas, on ne connaît pas les hommes. Il y a un rideau qui est ouf pour moi, rien du tout. Les femmes, c'est les femmes et le reste, les hommes, c'est les hommes, le reste, on ne sait pas. Alors, mais moi, je suis très fervente au sujet de Amen. J'étais chez Cambridge, j'étais à la queue, je payais. Alors, il y a un mec, je savais que c'était plus ou moins lui, on peut voir un petit peu. Il m'a dit, oh, you're the one who says Amen all the time.
Il s'est presque moqué, quoi. Oh, voilà, tu pourras revenir lui dire. Alors surtout pas se moquer. Tu sais, ce que tu dis, c'est très fort parce que quand on dit Amen, autour de nous, on montre un exemple. Moi, je peux vous dire que dans ma tête, je vois toujours ma maman. Toujours depuis qu'on est petit, ma mère, Yehé, Shemer, Abba, Amen, dites Amen, les enfants, Amen. C'est dans la tête. Ça veut dire, comme si on me l'a mis comme la soupe qu'on te donne. Voilà, bourrage de crâne, mais ça veut dire que c'est naturel. Je me rappelle quand je suis venue ici au début à la synagogue, je suis la seule qui dit ça devient une habitude. au début. Et après, ça devient une habitude. Et en fait, il faut se lancer. Et après, tout le monde te suit. Dis-moi, j'ai une question à poser. Si on rentre dans une synagogue à la fin d'une bénédiction, Ah on oui. pourra répondre Amen avec tout le monde, seulement si on sait de quelle bénédiction il s'agit. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui, comme moi, comme peut-être d'autres personnes ici, ne comprennent pas tout ce qu'ils entendent à la synagogue. Comprendre, Mais je sais, parce que mon oreille est habituée, je sais à peu près à quel moment on dit Amen. Voilà. C'est ce que je fais. Ça marche. Tu sais, par exemple, ils sont en train de faire Kaddish. D'accord. Tu sais que c'est le Kaddish, c'est pas grave, tu comprends pas. Tu rentres, tu dis Amen avec tout le monde. Mais si par exemple tu arrives à la fin de la bénédiction, tu sais pas ce que c'est, où ils en sont, tu dis pas Amen. Parce que tu n'as pas entendu le début de la bénédiction. Tu dis Amen quand tu as entendu toute la bénédiction en entier, ou quand tu arrives au milieu de la bénédiction dans la synagogue et que tout le monde va dire Amen et que tu sais à peu près, tu comprends. Là il y a la Torah, tu sais que c'est la bénédiction de la Torah, alors tu peux dire. Donc voilà, au début je vous ai montré Bon, alors pour quelqu'un qui sait rien, tu peux jamais dire Amen. Oui, pas du tout. Tu viens, Tu peux, et là. tu vas. Si tu entends depuis le début de la bénédiction. Non, ça c'est seulement si tu arrives au milieu de la bénédiction. Mais si tu es là depuis le début de la bénédiction, que tu comprends ou que tu comprends pas, tu dis Amen. Tu dis Amen, tu sais Quand Et on en goûte, voilà. par C'est ce exemple, que les ça aussi, choses, c'était on ma- goûte le vin, on goûte le boisson, on goûte n'importe quoi, on dit la prière, tout le monde dit Amen parce qu'on sait. Voilà, tout à l'heure, Rita, Moi je dis Amen pour poursuivre le mouvement, mais j'y comprends rien, hein, la vérité. C'est pas grave, ma chérie. Tu as écouté la bénédiction du début à la fin, tu dis Amen. On parle de cette loi, si tu arrives à la synagogue, en milieu de bénédiction. C'est là. Il y a une autre que j'ai trouvée sympathique. Regardez la numéro 8, je voulais une. Oui. Tiens, la numéro 8, Moi aussi. je l'ai trouvée. Ah, Faites par micro, c'est des fausses pages que je vous ai données. Non, c'est t'as fait la conversion. Non, un CD Tiens. ou un DVD. Ah bon. Tout le monde là? Non, j'ai Ouais. toujours du Tu problème vas? avec Non, ça. non. Tiens, Tu sais, parce que j'écoute les chinois toute la journée. Ah, celle-là, elle est bien. Regarde, t'as recto verso. Vous devez avoir recto verso. T'as pas recto verso? mais c'est la même chose. Non, non. C'est live. C'est moi qui me suis trompée. Je réponds Amen quand c'est I live. know, On mais est tu chance. sais Voilà, que c'est j'écoute ça la les shiurim différence. toute la journée quand je conduis, etc. Et Toi aussi, tu as la même il y a chose, beaucoup de il y en a brachot te et des donner fois, votre page. même il y a le rabbin qui parle, il prend une C'est la goutte d'eau, même il dit chose. Shakol Ben Varach, et je dis Amen. Et je dis Ah voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé que celle-là elle était intéressante. Donc en fait, Ah, c'est ok. Ah, pardon. moi, j'en ai- j'ai C'est pas- ok J'ai pas la de bonne. répondre Amen. Seulement si c'est, tu peux faire par la radio ou par le satellite ou par la télé. Si c'est en en direct. live, en direct, exactement. Si c'est pas en direct, par exemple, t'entends un CD ou une cassette. Non, il n'y a plus de cassette aujourd'hui. Ça, c'est fait pour les. Mais bon, un CD ou un film, tu dis pas Amen. Mais si tu entends un micro, quelqu'un il dit fort une bénédiction dans un micro, tu dis Amen. Satellite, Amen. Tant que c'est direct, tu as le droit de dire Amen. C'est Pas en le CD. même rabbin qui a pleuré, c'est Rabbi Moshe Feinstein qui a dit ça. Et pas en CD et pas en... Pas en CD, pas en DVD. En DVD. Parce que c'est pas en direct, c'est pas en live, tu vois. Et Mais en fait- streaming, oui, c'est ok. Mais en fait, lorsque Bah la ouais. prière, Non. elle n'est évidemment Non, pas c'est en en- direct, c'est c'est enregistré. le mec où la personne dit le nom de Hachem, il dit la prière entière, comme si tu viens d'entendre le nom de Hachem, tu viens d'entendre une prière entière, dans ma tête, dans mon cœur. Ouais. C'est comme si je la ressens de nouveau, donc je dis Amen. Et je sais que des fois, ce n'est pas peut-être ce qu'il Non faut mais faire, mais je je la pense pas ressens. que tu fais un péché. Hein. Moi C'est non juste plus. que, voilà, ça veut dire, peut-être ça compte pas, mais c'est pas un péché. Hein. C'est beau. Vaut mieux être habitué comme ça, moi je dis franchement. D'ailleurs, je me suis trompée. Dans le 6, je vous ai marqué le code de la loi juive, le Shulchan Aruch nous apprend qu'il est important de réciter Amen à voix haute afin qu'autour de nous on réponde Amen. Je voulais dire qu'il est important de réciter des bénédictions à voix haute, pardon, afin qu'autour de nous on réponde Amen. Donc comme elle a fait tout à l'heure, Rita, Agefen fort pour qu'on dise
Amen. Parce que si tu fais personne t'entend de toutes les façons. Donc en fait, quand tu fais fort, tu aides les gens, tu donnes un mérite à l'autre. Et rappelez-vous que celui qui donne un mérite à l'autre, eh ben Dieu, exactement, il lui donne son mérite à lui aussi. J'ai une question, c'est marrant parce que je suis en train de lire la signification. Là. El Melech Naaman. Neeman, Amen. Comment tu expliques le mot Amen chez les chrétiens et chez les arabes? C'est le même mot. Et dans l'islam, c'est le même mot. Bah, tout d'abord, arabes et chrétiens viennent après la religion juive, ils ont copié. Donc eux, ils disent Amen dans le sens un souhait qui se réalise. C'est comme ça que j'entends quand ils disent Amen. Je pense que c'est ça. C'est C'est universellement exactement Amen. C'est que c'est exactement la devenu même chose. universel. Hein? D'ailleurs, une fois à l'Eurovision, ils avaient chanté la chanson Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non. Non. Moi qui Je me rappelle regarde de l'Eurovision. Alléluia et Abalibia Boli. Non, Amen. Regarde-la, elle est très belle cette chanson. Toute une chanson que sur Amen de l'Eurovision. Quelle année? Aucune idée. Je voulais te demander, le samedi matin, des fois je fais le kidouche avant Que les de hommes manger quelque chose. Est-ce que ça passe si on ne dit pas Amen après que j'ai fait le kidouche par Tes exemple? enfants, ils peuvent pas répondre Amen. Les gens qui habitent seuls. Il y a... Les gens qui Ils partent habitent à la seuls. synagogue, ou ils dorment. Eh ben, ils font quand même la bénédiction. Exactement. Il faut pas s'arrêter de faire la Est-ce bénédiction. que ça passe? Bien ou, sûr. Mais est-ce qu'elle doit dire Oui, Amen C'est à pas sa ça, c'est que tu bénédiction? dois- Non, Je ne peux pas dire Amen. tu dis pas Amen. moi-même. Non. Bravo. Tu dis pas Amen. Mais tu fais la bénédiction, voilà. Tu peux, ah non, j'allais dire tu peux m'appeler, je dirais Amen, mais non, ne m'appelle pas. Le Shabbat. Une autre question. T'as pas une voisine? Quand tu fais pas une bénédiction, mais tu fais, par exemple, tu allumes les bougies de Shabbat et tu fais tes vœux, c'est pas Baruch. Mais je sais que c'est Baruch Atah Le'adikner Shel Shabbat. Mais après, une fois que tu as fini ça, tu fais tes vœux à toi. Est-ce que tu peux dire Amen à ce que tu as à ce que tu as prié? prié, à ce que tu as prié ou Oui, demandé? tu peux à la fin dire ça comme le Amen de... Non, mais ça va être plus le sens du Amen de s'il te plaît. Comme on a dit au début, c'est Amen. Mais quand on fait la prière de Shabbat, on dit Amen à la fin. Oui. Oui, On dans fait ça certaines devant prières. Ah d'accord, donc Ah, ça oui, tu peux. Ah non, mais si tu fais ta bénédiction de Shabbat, la Ligner Shabbat, Ouais. tu dis pas Amen après toi. Non, je dis Amen. Non, Moi aussi. c'est ta bénédiction. T'as pas besoin. C'est les autres qui doivent dire Amen. Ou ta fille qui est à côté, ou ton mari, ou si t'es seule, tu fais la bénédiction. Je dis Amen. Ouais. Pas besoin de dire Amen. Non, t'as pas besoin de dire Amen pour ta propre Bon, bénédiction. et Voilà. le Asher Yatsa. Allez, Réponds. C'est quoi ça? vous l'avez alors. Asher Yatar, c'est cette fameuse bénédiction qu'on a dit. Après les Qu'on toilettes. dit après les toilettes. Alors normalement il faut la réciter, si vous l'avez oublié, juste que vous sachiez, dans les 72 minutes qui suivent votre sortie des toilettes. Mais quand tu dis les toilettes, Ah, c'est n'importe quoi. Le petit N'importe quoi. Voilà. On a le temps de digérer. Numéro 1, Attends, numéro moi, 2. Moi j'ai une question, et si tu fais pipi toutes les 10 minutes Tu l'as fait quand même. Ah bah ça fait beaucoup de bénédictions, c'est bien. Tu peux faire une that covers everything? Non. Une qui est in the 72 minutes. Donc en 72 minutes, t'as quand même le temps. C'est tellement Mais bon, imagine que j'avais c'est ce qui me Parce qu'à chaque fois que je suis fait. constipée, on dit oh mon bon Dieu, aide-moi, oh mon Dieu, je t'en supplie. Ah, j'ai hypater echad mehem, yes! Oh yes! You know, yeah, it's very important. Que Dieu Bah, son maman c'est père un justement jour, il a dit pour la ça. chose la Je vous l'ai plus importante traduit. au monde. Quelle est la chose la plus importante, la plus grande joie? C'est quand tu vas aux toilettes. En fait, c'est Ah, vrai. c'est une grande Un libération, soulagement. ça c'est sûr. C'est universel. J'ai fait le shiur à C'est mon la fils, libération, même sans dire en Amen. c'est allant vrai. aux emergency, non, en C'est pour revenant ça de que je dis emergency, Amen. je lui ai dit l'importance de Asher Yatsa, parce que je lui ai dit, tu vois ce qui s'est passé? Je lui ai dit, tu sais, il y a une prière dans la Torah qu'on remercie Dieu de ne pas boucher les trous. Ben lis-la nous, tiens. Et c'est marrant, hein, parce que je l'ai emmené aux urgences à cause de ça, la troisième fois. Parce qu'il y avait un trou qui n'était pas bouché. ça. Non, parce que il n'arrivait pas à aller, c'était blockage. Bah, il faut faire la respiration. Mais tiens, Une technique de respiration. Est-ce que Moi j'ai paniqué quand je Quand tu fais Il la faut bien le prière Amen. Asher Yatsa. En hébreu ou en Des français? fois, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un, un membre de la famille. Mais lui ne l'a fait pas. Mais tu l'as fait pour lui.
Est-ce que... Qui est allé aux toilettes? C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais aux Oui. toilettes. À chaque fois que je sors, je fais la bénédiction. Et tu penses à l'autre personne Et pour que je ça lui emmène la pense- santé. Oui. Voilà. Et ce serait encore mieux si quelqu'un pouvait dire Amen à ta bénédiction. Bon. Si tu peux. Mais c'est Après, déjà ça très veut bien de dire- la lire. Ça veut dire Mais regarde, je mets tout Et dans les jours de semaine, tu peux enregistrer Amen et tout. Ah bah oui, c'est vrai. Est-ce que tu enregistres? tu apprends à ton chien à dire Il faut que tu Amen. appelles Bah, une écoute, copine, On Mais- est mais on encore est dans plus un loin monde de que ça. technologie, alors autant l'utiliser. Lorsque je sors des toilettes et je marche, disons d'ici à là, je fais ma prière d'ici à là et je marche. Un jour, j'étais chez ma copine et je la vois, elle sort des toilettes et elle va devant sa petite plaque que j'ai eue depuis que mes enfants sont nés, c'est sur le même mur. Et je me dis, tiens, ça m'étonne qu'elle ne la connaisse pas, elle a besoin de la lire. J'ai rien dit. Deuxième fois, j'ai dit, moi, tu connais pas ta prière ou quoi? Elle me dit, ah non, non, il faut absolument s'arrêter, ne faire aucun pas et la dire sans machin. J'ai dit, waouh! Elle a le zéroute qu'à chaque fois maintenant, depuis, ça fait peut-être un an, que je ne bouge pas, même parce que je regarde les mots que je les connais par cœur, etc. Mais je lui ai dit, tu as une telle zéroute à chaque fois, 10 fois par jour que je vais, et je pense à toi. Et tu m'as appris à m'arrêter et à dire la prière d'abord. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que pourquoi je vous l'ai écrit? Parce que c'est très important, on dit comment tu as l'intention, comment tu mets une bonne intention, c'est très difficile. Alors aujourd'hui on dit, puisque c'est tellement dit, avant les gens ils pouvaient méditer, en 2 secondes ils rentraient dans un état de méditation, ils arrivaient vraiment à se concentrer, etc. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, on a malheureusement une génération où tout va très vite, on a des esprits, on a du mal, voilà. C'est plus la même chose. Donc, comment tu peux arriver au moins à avoir un certain niveau de concentration ou de méditation, d'intention dans ta prière? C'est en regardant les mots et en les comprenant. C'est pour ça que je vous l'ai mis en phonétique, en hébreu et en traduction, parce que c'est vachement important ça. Et moi, je sais d'expérience, je me rappelle que j'étais allée quand j'étais petite, j'avais quoi, 12 ans. La deuxième fois, j'étais allée voir le Rabbi Lubavitch. Et je me rappelle, je regardais par la fenêtre et je dis à ma mère, mais pourquoi il regarde dans son livre? Il connaît sa prière. Et je me rappelle, le Rabbi, j'étais dans les fenêtres d'en haut et lui, il était en bas. Il était dans le livre et il suivait tout dans le livre. Il regardait tous les mots et pour entendre la prière, il la connaissait. C'est tellement facile de s'égarer. Mais bien sûr, c'est une importance de lire les mots si on peut. Maintenant, si on ne peut pas, il faut dire la prière. C'est ça, l'important, c'est de dire la prière. Maintenant, de lire les mots, ça t'ajoute une intention, ça t'ajoute vraiment plus de méditation et plus de concentration. Tu veux nous la traduire En français? Allez, en français, on se Pardon, fait tu direct. dois sortir des toilettes. Ah oui, il faut sortir des toilettes. ouais, On peut ouais, pas se dire. laver les mains. Bravo. Alors, se laver, oui, tu sors des toilettes, tu laves tes mains normales avec ton savon, tu étudies. Donc, on peut pas Tu dire le restes nom de Dieu dans dans les ta salle de toilettes. bain, pas dans les toilettes. Tu restes Non, tu sors de la salle de bain. Sors. Tu peux pas dire dans la salle de bain, dans les toilettes, le nom de Dieu. Non, dans les toilettes, la porte tu la fermes. Si ton toilette est à part et que tu es encore dans ta salle de bain. Non, même Est-ce que- pas. Parce que je vais t'expliquer pourquoi pas la salle de bain. Parce que c'est un endroit où tu as de la nudité d'habitude. Oui, voilà. Donc d'accord, c'est pas, je- voilà, donc tu sors de la salle de bain, tu sors dans le couloir, etc. et tu fais ta bénédiction. Oui, mais elle disait qu'il fallait pas bouger de l'endroit où on est, donc c'est ce Ah que non, j'essaie non, de non, comprendre. non. Non, Il ne faut pas se promener. Comme moi, j'allais là du couloir. Ouais. Là, je reste devant le couloir, devant la prière, je la fais, je ferme la salle de bain parce que le rabbin est rentré ici, il m'a dit est-ce que tu laisses jamais la porte de la salle de bain ouverte? Je dis non, 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 non. Je sais, il y a de la touma, la porte de la salle de bain est toujours fermée. Pourquoi ça? Pourquoi la porte du toilette doit être fermée? Parce que qu'il y a de je veux l'impurité là-dedans. D'abord, c'est pas zen. Ça, c'est. Ah, tu vois, alors elle C'est ça. tu vois, Moi, c'est- j'y connais rien dans la Bible, Tu vois la Torah. mon rabbin, il est Mais zen. tout ce qu'elle dit, je le sais déjà. Et je remets, même quand je fais ma crotte,